curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, on continue et on termine avec vous, chers amis poissons. Bienvenue dans votre lecture du mois de janvier 2024. Alors, c'est parti, on y va. On va prendre le symbolone pour commencer. C'est parti. Et on va prendre ici une carte, une énergie qui vous accompagne. Voilà, une ambiance ou bien un défi à relever. Voilà, c'est celle-ci. La voici. Alors, on nous parle d'un couple ici déjà. On nous parle d'amour, on a un couple. Alors d'amour, peut-être pas forcément. Après tout, ça peut être un associé. Bon, on a déjà ces deux personnages, si vous regardez bien ici, ils sont liés, ils sont enchaînés l'un à l'autre. D'accord? Il y a une forme d'emprise ici. On voit qu'il y a une emprise. On voit ici aussi que les énergies sont très violettes. Hein, donc vraiment liées à la spiritualité. On voit un démon derrière ces personnes. Alors bon, moi je vais vous donner un petit peu aussi mon... Alors, c'est un point de vue, bien sûr, qui ne m'appartient qu'à moi et qui n'est que ma propre vérité. Je ne vous invite en aucun cas à penser comme moi. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment... mon état d'esprit, c'est de me dire ici que tout ce qui va être démon, énergie négative, tout ce qui est noir, en fait, vient de nous, d'accord? C'est nous qui créons, en fait, toutes ces énergies sombres. Bien évidemment, je n'englobe pas tout, hein, je ne dis pas que rien n'existe, que l'ombre n'existe pas, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ici, vraiment, là, la carte représente tout à fait cette énergie, c'est-à-dire ici, c'est une ombre qui plane sur ce couple qui, pour moi, ici, est en dépendance, hein, qui est en dépendance affective. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc ici, on a un couple de poissons, des personnes du signe du poisson, qui peuvent être, du coup, dans une situation... J'ai pas envie de dire malsaine, parce que c'est pas vraiment ça que j'ai envie, que je ressens vraiment, mais c'est la situation que vous êtes en train de mettre en place qui, elle, ne va pas forcément devenir saine. Donc là, vraiment, il est question pour moi de dépendance affective. Bien sûr, on va aller voir de quoi on nous parle avec l'oracle Apollonia. Hein, on va aller regarder un petit peu, on va demander des explications ici. On va demander des précisions. Mais en tout cas, il y a vraiment une ombre au tableau, comme dirait l'autre. Ouais. Et vous voyez, c'est cette ombre, cette énergie qui a l'air sombre quand même, parce qu'elle a des ongles très affûtés. Hein, donc, on veut nous montrer qu'il y a quelque chose de méchant, de négatif ici. Elle sort en plus Ici, on voit qu'elle sort, hop, du fin fond de... Alors,
on va dire là, de la terre, mais c'est de vous, en fait, hein, c'est de votre intériorité. Allez, allons voir ici ce que l'on veut nous dire pour vous, les poissons, vis-à-vis de cette carte, vis-à-vis de cette énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter comme élément ici avec l'oracle Apollonia? Je ne sais plus si j'ai coupé, on va recouper quand même. Voilà. Alors, on a la pivoine qui nous dit merci, hop, qui est dans l'énergie du merci ici. Alors, je vais juste remettre. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois des vidéos et que c'est pas droit, ça m'agace. Oui, c'est du contrôle. Hein. Il va falloir lâcher prise. Alors, les difficultés, l'ombre. Regardez-moi ça. Et ici, on a la météore, on a la chance. Bon. Alors ça, je suis contente par contre. Et on a la protection ici. Vous voyez, regardez, on est quand même dedans. Hein. On est quand même dedans avec l'amulette ici. Bon. De la gratitude. Hein. C'est de la gratitude, la pivoine ici. Hein. L'ombre et la chance. J'ai l'impression là que vous allez y aller dans cette ombre, vous allez y plonger, vous allez aller regarder et vous allez en ressortir du bon. Regardez, on a la chance quand même ici. On va prendre le tarot pour voir l'énergie générale et voir ce que l'on veut nous dire vis-à-vis de cette énergie. On vous dit que vous êtes protégé quand même de toute façon ou que vous allez vous-même vous protéger. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, ce merci, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte d'une situation au travers de quelqu'un d'autre. Alors, ça me parle de ça. 10 de bâton. 10 de bâton. Donc, on a une situation qui est fatigante, usante. Une fin de cycle également ici. On a quoi? On a le 4 de bâton. Qui nous parle de construction, de célébration. On a le 9 de denier, ok, c'est pas mal. Le 6 de coupe. Et waouh. Et le 5. Je le sentais en plus, c'est incroyable. Alors, ok. Ici, vous êtes en train de sortir d'une situation. C'est ça, en fait, les amis. Vous êtes en train de sortir d'une situation qui a été difficile pour vous. On a le 8 de coupe ici. Hein, le 8 de coupe, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que vous avez pu avoir, de par le passé, une situation de couple ou un engagement qui était un petit peu, justement, de l'ordre de la dépendance. D'une manière ou d'une autre. Dépendance à toutes sortes de produits, toutes sortes de choses qui sont, voilà, qui rendent accro comme ça. Ça peut être dépendance, bien sûr, à une personne. Mais là, on est quand même sur un couple. Mais ça peut être aussi que vous sortez d'une situation où votre partenaire ou vous-même étiez dans une situation de dépendance également. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui était, qui vous liait comme ça et vous étiez, pourquoi pas vous deux aussi, dans une forme de dépendance. Ici, on voit que vous allez sortir d'une énergie de fatigue, de lourdeur, de fardeau, de ce que vous traîniez un peu sur les épaules depuis longtemps. Mais j'ai l'impression quand même que c'est lié au passé. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'en empêcher. Et ici, pour moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui, avec laquelle vous construisez, vous avancez, c'est solide, c'est sécurisant, d'accord? Il y a vraiment ici l'idée de sécurité avec ce 4 de bâton, on construit. Il peut y avoir des célébrations, de la joie autour d'un engagement également ici avec ce 4 de bâton.
Là, on a le 9 de denier. On voit ici que tout de suite, là, ici, vous êtes en train vraiment d'acquérir une forme d'indépendance et non de dépendance émotionnelle. D'accord? Vous êtes en train d'acquérir vis-à-vis du passé ici une indépendance émotionnelle. Alors, vous allez me dire, oui, les cartes, moi, je vous dis que c'est que ça. C'est ce que je ressens. D'accord? Pour moi, vous revenez d'une histoire que vous avez fui. Vous saviez que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous saviez que vous étiez dans une dépendance affective. Et que ce n'était pas avec cette personne que vous alliez faire votre vie. C'est pour ça que ici, dans le passé, ici, vous êtes éloigné. Vous avez posé des limites avec le 9 de bâton. Et là, vous avez eu ensuite une autre histoire qui a démarré un peu plus tard. Ici, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une forme d'indépendance qui vous fait beaucoup de bien ici. Et vous avez trouvé une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes bien. D'accord? Vous allez trouver une personne avec qui vous allez être bien. Pourquoi pas ce mois-ci? Bon, après, pour l'engagement véritable, ici, c'est peut-être pas pour ce mois-ci, mais en tout cas, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens quand même qui ont commencé une histoire depuis un certain temps. Et là, on a un véritable engagement avec ce pape, là, ici. Quelque chose d'officiel, vous voyez. Donc, peut-être que vous allez avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax. Peut-être qu'il y a des événements autour de vous que vous construisez qui vont pour vous représenter un véritable engagement, comme, je ne sais pas, moi... emménager ensemble, construire une maison ensemble, partager une maison ensemble. Vous voyez, on est là-dedans. On est là-dedans. Travailler, ouais, construire votre lieu de travail, pourquoi pas, là, avec votre partenaire. Enfin bref, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle de toute manière. Et on a un véritable engagement, on a des clés, on a voilà, ça y est, c'est officialisé. On sort de cette énergie. Et c'est pour ça que la gratitude ici pour moi, la gratitude vous l'avez envers peut-être votre nouveau partenaire qui a réussi à vous faire sortir de ces énergies sombres. Alors vous êtes aussi peut-être, remerciez vous-même, hein. Remerciez-vous aussi peut-être vous-même vis-à-vis de cette situation. Vous êtes sorti de cette dépendance, de cette ombre qui planait au-dessus de vous. Et maintenant, la chance vous sourit. Pourquoi? Parce que vous avez bien mis en place, bien compris ce que vous deviez faire et que du coup, bah ici, écoutez, les résultats voilà, ils sont très clairs. Tout s'ouvre pour vous, les poissons. Donc, c'est très positif. C'est ça. Alors, allons voir ici du côté professionnel ce que l'on peut nous dire sur vos énergies du mois de janvier 2024. Les poissons. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Alors, hop, non, j'ai pas coupé, merci. C'est parti. Les poissons, janvier 2024 au niveau professionnel pour vous, les poissons. Alors, bon, le poisson, l'eau, hein, l'émotion, hein, ça c'est totalement aligné à vous. Hein. Vous êtes des êtres extrêmement émotionnels et extrêmement spirituels aussi, les poissons. Regardez, il y a quelque chose hein, avec la maison. Hein, il y a vraiment quelque chose avec la maison, avec le foyer pour vous. On a la paix. On sent que vous êtes... Alors, je sens un calme, une paix ouais, intérieure, là. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile de l'homme, on a la trahison et on a l'élévation. Hein. C'est ça, hein, c'est ça. Ok. Ouais, et retard. Ici, il y a une situation qui émotionnellement vous a quand même touché. Ouais, ça vous a touché. Il y a une situation qui vous a touché de par le passé aussi également. J'ai l'impression ici. Ouais. Alors là, pour moi, il y a des personnes qui travaillent chez eux. Hein. Il y a des personnes qui travaillent à la maison.
Peut-être justement dans un domaine, dans le domaine du bien-être ou dans un domaine qui est lié au domaine affectif, émotionnel. Donc ça peut, je sais pas, moi, ça peut être, on peut garder des enfants, mais c'est vraiment lié au domaine émotionnel. Et c'est à la maison ici. Et vous, ça vous met dans une paix incroyable de pouvoir travailler chez vous. Alors ça peut être de l'auto-entreprise, ça peut être plein de choses, quoi. Hein, mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien à la maison, dans ce que vous avez construit ici. Et on voit ici que justement, encore une fois, pour moi, c'est le passé, là, ici. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui vous ait trahi, là, actuellement. Je ne pense pas. Mais en tout cas, cette reconstruction professionnelle que vous êtes en train de bâtir ici, eh bien, vous permet de vous élever par rapport à des énergies du passé, par rapport à peut-être ici de la culpabilité sur certaines choses. En tout cas, on met à plat les choses. On est en train de trouver vraiment une paix intérieure. On est en train de s'élever au niveau vibratoire. On est en train d'avoir beaucoup de compréhension ici. Et tout est lié pour vous ici. Hein. Tout est lié. Tout est lié. Donc, ça a peut-être mis un petit peu de temps à se mettre en place au niveau de votre projet que vous vouliez mettre en place. Ça a peut-être mis un peu de temps. C'est peut-être un peu retardé. Peut-être qu'il y a un homme qui vous a mis des bâtons dans les roues vis-à-vis de votre projet. Ça, c'est possible. Mais pour moi, ici, il y a une réussite au bout. Il n'y a aucun problème. Hein. Vraiment, voilà. Alors, on peut aussi avoir des personnes qui ont des problèmes émotionnels. Des gens qui sont au niveau du travail, qui ont été touchés par une situation, qui se retrouvent ici à être à la maison, tranquillement. Enfin, tranquillement. S'il y a des traumas, il y a des blessures, c'est pas forcément tranquillement. Mais vous retrouvez ici, vous avez besoin de retrouver une paix émotionnelle dans votre foyer. Donc là, il y a peut-être un arrêt de travail. Et c'est lié, pourquoi pas ici, à un homme qui vous aurait fait des fausses promesses, voilà, enfin, qui vous a déçu, profondément déçu ici au niveau du travail. Et du coup, bah, vous, actuellement, vous êtes en train de vous relever de cette situation. Hein. Il y a aussi cette situation-là qui est tout à fait plausible. Voilà, ça c'est pour le mois de janvier au niveau professionnel, les amis. On va aller regarder un petit peu le niveau sentimental pour vous. On va prendre l'oracle des Lumières ici pour voir l'ambiance générale. Bien qu'on ait eu déjà une bonne partie dans le domaine sentimental. Mais peut-être que ça va nous parler d'un autre message pour d'autres personnes. Allez, ici pour vous, les poissons, janvier 2024, domaine sentimental. Oh, regardez-moi ça, c'est beau, on a la joie. On a la joie, elle est magnifique, cette carte est une belle transformation, de beaux moments là. On a une ouverture vraiment magnifique, magnifique. On n'oubliez pas qu'on avait la chance et la gratitude ici, plus la protection. De toute façon, vous êtes dans un, dans un mois quand même, voilà, où il y a du bonheur, on le sent, hein, d'accord ? Comme quoi, hein, la carte de départ, faut pas vraiment se focus dessus parce que sinon, hop, on n'a pas vraiment les bons éléments dès le départ. Alors ici, ben regardez, qui c'est qui revient encore? La bonne étoile, la chance, la destinée pour vous, les personnes qui sont en couple ici. Donc ça, c'est les personnes qui sont en couple. Donc on voit bien hein, que, vous voyez, il y a quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous amène beaucoup de bonheur, en fait, dans votre vie. Hein. Et c'était bien destiné. Regardez, on a les projets d'avenir. Voir loin, anticiper. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, je vous dis, là, au niveau professionnel, mais avec votre partenaire ou avec l'aide de votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça, hein, ici. En tout cas, on voit loin avec cette personne. On sait que c'est la bonne personne. Voilà. Et ouais, regardez, professionnel, travail, effort. Ça revient, hein. Donc ici, je suis connectée à des gens, je pense, qui comment dire, vraiment comptent travailler à la maison, se font aider de leurs partenaires, prévoient des projets d'avenir professionnels, vraiment
avec votre partenaire ou avec son aide. Et là, on voit que bah, du coup, c'est quelque chose qui stimule votre couple, qui vous stimule tous les deux et qui vous apporte de la joie, du bonheur. Vous êtes vraiment enclin ici à la métamorphose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gratitude venant de votre part envers votre partenaire aussi également. Et finalement, inversement, puisque votre partenaire, lui, vous rend de la gratitude juste de fait de votre présence, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est très, 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 très beau. Allons voir ici pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en crush. Ce qui vous arrive en janvier 2024. Allez, janvier 2024. On vous dit ici, pour vous les célibataires, d'exprimer tout votre amour, de ne pas hésiter à faire le premier pas envers quelqu'un là que vous avez en tête dans votre cœur. Ici, on vous promet une lune de miel. Donc, on vous dit que ça va bien se passer, qu'il ne faut pas avoir d'hésitation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ça a sauté, hein. Laissez vos amis vous aider. On vous dit ici que vos amis connaissent peut-être cette personne et pourraient vous apporter leur aide pour pouvoir démarrer, pourquoi pas, une conversation ou quelque chose comme ça. Et ici, on avait traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ah, alors ici, vous voyez, vous allez voir que la rencontre avec cette personne va vous emmener peut-être à une libération émotionnelle. Vous allez peut-être vous rendre compte, prendre conscience qu'il y a une problématique qui est liée du coup ici à un pardon à accorder à vos parents, pourquoi pas, ou quelque chose d'ordre familial ici. Le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex. Ouais, alors il y a peut-être aussi votre ex qui est encore un petit peu dans votre tête. Là, il y a quelque chose à libérer, là, hein, clairement. Je pense que ce que je ferai à votre place, quand même, c'est que j'irai regarder un petit peu ça avant de m'engager avec l'autre personne, afin de vous libérer, de vous alléger un petit peu. Mais c'est juste de la conscientisation, c'est juste y réfléchir, comprendre, conscientiser, donc amener ça à l'intérieur de vous, et puis le libérer. Hein. Le libérer. Hein. Et là, j'ai pas l'impression que ça vous appartienne réellement en plus. Donc, libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Voilà. Voilà, voyez, regardez, on me confirme, cela vaut la peine d'attendre. Donc moi, ce que je ferai ici, c'est que je ferai d'abord un petit travail de purification, nettoyage d'énergie, libération. Et puis là, ensuite, je vous invite à aller voir cette personne et vous allez voir que de toute façon, on vous dit que ça va très très bien se passer. Mais encore mieux, bien sûr, si vous n'avez pas de frustration, de colère, de choses comme ça qui rôdent autour de vous. Voilà. Eh ben, c'est pas mal du tout. Allez, allons prendre quelques conseils pour vous pour le mois de janvier 2024, les poissons. On va prendre 3 cartes de la sagesse de l'oracle. Pouvoir supérieur, encore une fois, de la protection. Waouh, 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 j'adore vos cartes. Le yin. Donc, totalement, pour moi, dans une énergie de poisson. Hein, le yin, bien sûr, on est sur l'énergie de la féminine, de l'émotion, de l'intériorité, de la lenteur, du bien-être. Vous êtes en plus absolument accompagné par des pouvoirs supérieurs. On vous dit ici qu'on vous accompagne, qu'on vous protège. Hein. N'oubliez pas que vous avez la protection. Hein. C'est tout simplement ce qui revient. Et là, hop, on a approché du gouffre ici. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que n'oubliez pas de vous rappeler du passé. N'oubliez pas de vous rappeler de, ouais, pourquoi pas du passé. On vous a mis dans des situations où vous avez cru, peut-être à un moment donné, que vous alliez sombrer, tomber. Mais en fait, voilà, on vous dit de garder la foi. En fait, vous vous êtes aperçu que du coup, ici, vous avez gardé la foi et qu'à chaque fois, vous n'êtes jamais tombé au final. D'accord? Donc, on vous dit ici de garder la foi. C'est incroyable, tous ces pétales-là. Il y a des fleurs, il y a des pétales, il y a quelque chose ici vis-à-vis de ça. Je ne sais pas, vous verrez, ce sera peut-être significatif pour vous. Mais en tout cas, on vous invite vraiment ici à quoi? On vous invite
À chaque fois que vous vous approchez du gouffre, à chaque fois que vous avez peur de tomber, à chaque fois que vous avez des peurs, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont des peurs ici. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rassurer avec un partenaire. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un environnement sécurisant autour de vous. Ici, on vous dit de ne jamais oublier que vous êtes protégé, accompagné, d'aller toujours chercher à l'intérieur de vous pour chercher les réponses en vous et que ne vous inquiétez pas, chaque fois que vous vous approcherez du gouffre, mais vous ne tomberez jamais. Vous ne tomberez jamais. D'accord? Sachez prendre des risques. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Sachez prendre des risques, les amis. Ok. Alors, maintenant, pour terminer, on va faire un petit message des fins. Donc, je vous invite ici à penser à quelqu'un que vous avez perdu et qui est cher à votre cœur. Et on va prendre 3 messages et vous allez pouvoir choisir entre l'un des 3, les amis. Je vous laisse réfléchir à la personne le temps que je fasse le tirage. Un, 2 et 3. Hop là. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être, un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire, amis poissons. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite bien sûr à aller voir votre signe ascendant si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, de toute façon, là, on se retrouve très très vite, au plus vite, pour une vidéo qui va avoir accès plus à la spiritualité. Voilà, là, je vais enchaîner direct derrière. Et puis écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, d'être présent, de votre compréhension vis-à-vis des vidéos que je n'ai pas sorties aussi en fin d'année. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis alignée. Donc, si je suis pas, si j'ai pas des bonnes énergies à vous offrir, je ne vous en offre pas du tout. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.